Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, dans un nouvel épisode intitulé L'alphabétisation des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Il s'agit d'une introduction à un article qui se trouve sur mon blog personnel, Amnesty Générale, et qui est en rapport avec le programme de spécialité de terminale HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Voici cet article, il date de septembre 2020 et je l'ai intitulé L'alphabétisation des femmes dans le monde, quelle est la situation actuelle? 500 millions de femmes analphabètes? Et je m'y réfère principalement à des données qui se trouvent sur le site de l'UNESCO. Le voici, le site de l'UNESCO, dans les 6 langues officielles, l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, l'arabe et le chinois. L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, donc le sigle est en anglais, United Nations Education, Science and Culture Organization. C'est une organisation spécialisée qui est née en 1945 et qui siège à Paris. Le logo de son sigle ici fait référence au Parthénon d'Athènes, avec l'idée que la culture, la science ont leurs racines dans la Grèce antique. L'ennui de ce site, c'est qu'il est foisonnant, il bouge tout le temps, et par conséquent, il est assez difficile d'y trouver des informations sur l'alphabétisation. Le site étant, comme tous les sites officiels, un vrai jeu de pistes, j'ai fini par tomber sur cette carte, dont j'ai fait un agrandissement, qui nous montre le taux d'analphabétisme des jeunes dans la région du monde où la situation est la plus difficile. Donc l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle est muette, donc facile à interpréter. Donc je vois d'abord qu'un certain nombre de pays sont en gris foncé, ce sont des pays déstabilisés par la guerre, le Yémen, la Syrie, la Libye, la Somalie, ou qui n'existent pas officiellement, le Sahara occidental dont le sort est en suspens. Donc, les données ne concernent que les autres, et je vois apparaître sur cette carte que la situation la pire se trouve en Afrique subsaharienne, tout particulièrement ici au Niger, au Tchad, en Centrafrique et dans ce nouveau pays qui est le Soudan du Sud, ainsi ici qu'en Guinée, et qu'elle n'est pas tellement meilleure au Mali, au Burkina Faso, au Ghana. Elle est un peu meilleure en Mauritanie et au Sénégal. Elle semble plus favorable en Côte d'Ivoire, hein. Donc effectivement, alors plus favorable, il s'agit simplement du taux d'analphabétisme des jeunes. Nous n'avons rien concernant les femmes proprement dites. Donc c'est ce que nous allons essayer de chercher maintenant. J'ai donc fini par trouver un autre site, malheureusement en anglais, avec cette petite infographie en anglais, hein, literacy, c'est-à-dire l'alphabétisation, ça sert à quoi? À la paix, au développement, à l'éradication de la pauvreté, à l'empowerment, c'est une notion très à la mode, l'idée qu'on peut prendre son pouvoir en main, hein, à la santé et à l'égalité entre les sexes. C'est dans cette infographie que nous allons avoir à peu près les informations qui nous intéressent, mais qui sont noyées, hein. Les informations, elles sont là, hein. Il y a 775 millions d'analphabètes, ce qui représente à peu près 16%. Donc le chiffre est calculé sur la population de plus de 15 ans. Parmi les plus importants pays en alphabétisme, c'est notamment l'Inde en raison de sa grande population. Et puis nous avons ensuite deux petites cartes tout à fait intéressantes concernant l'analphabétisme des adultes ici et l'analphabétisme des jeunes. Et si on regarde, la situation, elle est à peu près identique. On pourrait jouer au jeu des erreurs. On voit bien que la situation globalement s'améliore, puisque là où l'analphabétisme des adultes est important, par exemple, je vois ici en Inde et au Pakistan, je vois que des efforts ont été menés aujourd'hui, puisque l'Inde est désormais en bleu et le Pakistan en bleu clair. Et en attendant, on va retrouver dans ces coloris-là, hein, les pays où la situation est la pire. Je reviens encore sur cette infographie en allant un peu plus loin. Donc en fait, ce schéma-là qu'on n'a pas regardé, donc il représente le nombre total ici d'analphabètes, donc 775 millions, dont, nous dit-on, 64% sont des femmes. Voilà pourquoi, dans mon article, j'ai considéré et j'ai arrondi qu'on était à peu près un peu moins de 800 millions d'analphabètes, dont 2 tiers étaient des femmes, ce qui fait un chiffre global d'environ 500 millions de femmes analphabètes dans le monde. Et là, on voit que la situation est en train de s'améliorer un petit peu, puisque le chiffre aujourd'hui pour les 15-24 ans
est désormais de 61%. En attendant, je terminerai là-dessus. Concernant ces situations d'analphabétisme, il est important de retenir uniquement des ordres de grandeur et d'éviter de se noyer dans ces multiples chiffres dont on ne peut plus sortir. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, il est et effectivement ici l'idée que l'alphabétisation, c'est un levier pour la paix, pour le développement, un levier pour l'égalité des sexes et pour l'amélioration de la santé. Tous les gens à l'UNESCO, à l'UNICEF, à la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en sont absolument convaincus. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.